Salut, internautes curieux et visiteurs de l'algorithme. Bon, la petite chargeur en présentation, elle n'est pas finie, il manque le moteur, j'attends. La carreau, c'est un truc de jouet là, je l'aimais bien avec le. J'ai remodifié un peu, j'ai mis des petits faux échappements. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Tiens, c'est collé ça dessous. Je sais plus là, ça doit être un petit peu serré. C'est la colle qui a dû prendre un peu. Alors, comment ça se passe? Ouais, on va enlever ça, ça sera plus simple. Donc, bon, voilà la petite carreau. Hein, je vais rajouter quelques détails. Ils m'ont pas collé l'autocollant droit. Du coup, j'ai fait style le phare est cassé derrière. On rattrape comme on peut. Voilà. J'aime bien le scotch alu. Moi, il y en a partout sur mes modèles. Ça, c'est la petite bricole pour les phares. Je sais pas si vous avez vu. Oh là là, excusez-moi, vous allez vomir. La petite bricole pour la calandre. Donc, c'est une plaque en alu, voilà, avec un petit cerveau. Tout est petit, hein. Un petit machin maintenant. Deux contacteurs, une tringlerie. Et du coup, les paupières, comme sur les vrais chargeurs, elles s'ouvrent et la calandre de phare s'ouvre d'abord les codes, enfin les feux de position extérieure, et quand la calandre est bien ouverte, paf, les pleins phares s'allument. Comme sur les vrais, quoi. Voilà, j'en suis assez content de ma petite bidouille là. Voilà. Ça m'a pris quelques heures de boulot, j'avoue, mais ça marche. Après le châssis, c'est quoi? C'est du HSP. C'est ça, hein, ouais, 95, 1, 2, 3, là, je sais pas quoi, les poissons volants, ils appellent ça, ou truc chinois. Là, c'est la version pro, donc c'est-à-dire full alu, avec une très belle anodisation purple. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de pro hein, dans leur truc là. Parce que, comme d'hab, bon, alors, la transmission à cardan, hein. Apparemment, j'ai l'impression que les noix elles sont un petit peu plus balèzes que chez d'autres. Mais bon, faut pas s'attendre à des miracles. À mon avis, le cardan, ça va être le souci principal encore, l'usure. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai un truc qui m'a pas trop plu, ah ouais, d'origine, mais vraiment, voilà, juste monté, hein, la voiture, les pneus ils sont pas ça, hein, enfin, jamais tourné. Guette le jeu que t'as. Voilà. Je sais pas si tu vois. Pour du pro, ils sont, je sais pas comment ils font mais t'hallucines sur hein, les roulements, les biellettes. Chaque biellette, elle a, là encore, c'est en contrainte, c'est pas très parlant, mais voilà. Et tout est neuf, hein, regarde. Chaque biellette, voilà, c'est même pas la peine. Alors je t'explique pas, mais toutes ces petites biellettes en alu là, c'est joli. Alors déjà ça pèse un âne mort par rapport à une pauvre clavette en plastoc ou même en alu. Hein. Tu prends une petite barre, tu fais les deux trous qui vont bien, t'as même pas besoin de mettre des rotules quoi. Tu vois, une petite clavette là en alu, deux trous au bon diamètre, au bon entraxe, ton réglage tu l'as et ça bouge pas. Et les contraintes comme ça les rattrape. Et tu as une direction super précise. Ces trucs-là, ça fait genre, déjà, une fois que c'est réglé, à quoi ça sert d'avoir un double filtal? Et tu prends du poids, et en plus, regarde, le jeu, quoi. C'est les espèces de petites rotules qu'il y a à l'intérieur, elles sont tenues avec des bagues qui sont juste serties, mais c'est serti à la louche, quoi. Les gars, ils travaillent au centimètre, là. Donc, enfin, voilà. Bon, si tu as ça, un petit conseil, quand tu les montes, là, ces trucs, tu fais bien gaffe, en fait, que la noix, que la petite bague qui tient la, comment dire, qui tient la noix à l'intérieur, elle soit dirigée côté de ton support, parce qu'elle va se barrer, et du coup, si elle se barre de ce côté-là, tu pourras la récupérer. Par contre, si elle est du côté extérieur, elle va se barrer, et ta tête de vis, ça va pas la retenir, ou alors tu mets une rondelle,
et où tu mets des vis à tête large et ça va te retenir la bague. Sinon, premier accu, la bague elle va se barrer, tu la retrouveras jamais. Et voilà, tu vas te retrouver avec un modèle. Donc à la longue, tu changes, tu mets juste des petites clavettes et ça marche aussi bien. Et voilà quoi. Au pire, tu te fais un jeu de clavettes si tu veux changer tes réglages, tu vois, de pincement, de machin. Bon, mais bon, voilà, c'est du pro quoi. Non mais du pro, sérieux, regarde le machin toi. Ah, c'est super pro, hein. Et voilà, j'ai monté ça méticuleusement, hein. Il y a même de la gaine thermo sur les machins. Ouais, j'ai pas fait ça comme un. Non, non, c'est. Vous faites ni à faire. Bon, enfin bref. Sur le module, apparemment, bah, c'est pareil. On est encore avec des petites dents. C'est du module quoi, ça? Ah, quoique, c'est peut-être du 0,6. Bon, on verra. La couronne, déjà, elle est en métal. Bon. Les diffs. Puis au montage, moi j'ai bricolé un peu, bah voilà, on entend. Enfin, le diff arrière, il était quand même. Ouais, clic, clic, clic. Déjà, ça. Voilà. Et encore, j'ai bricolé pour pas trop que ça frotte et tout, hein. C'est pas terrible. Moi je l'ai durci quand même derrière, mais ouais, on voit, c'est. Ouais, il n'y a rien de pro là-dedans. Donc voilà, encore du chinois. Ah, le bruit qui fait tout neuf, tu te dis, bon bah là, il y a quelque chose qui va se faire manger, c'est sûr, hein. Bon, on verra l'utilité. Pareil, alors c'est livré, t'as pas de plan, t'as rien, il te file des photos avec la visserie en vrac dans des sachets. En fait, le plus dur, j'en ai monté des modèles, hein, mais le plus dur, c'est juste de retrouver leur vis, quoi. Et encore, même les trucs qui te montent, ça va pas. Donc si t'as acheté la même connerie, tiens, je te mets le dessous du châssis pour pas que tu t'embrouilles dans le sachet. C'est vachement dur à dire ça. Et voilà, parce que tu as des vis blanches, des vis noires, machin, c'est que de la cruciforme. Et eux, en gros, même les modèles qui te montrent, en fait, les vis, c'est pas au bon endroit. Les bonnes longueurs et tout ça. Donc si tu as ce modèle-là, les vis qui sont couleur argent, elles vont pour les cellules. Et après, le reste, tu verras, tu te démerderas avec les longueurs, mais eux, ils t'ont mis les trucs blancs, je crois, par là, ou je sais pas quoi, et ça va pas, fais pas ça. Si tu regardes le truc chinois, c'est pas bon. Prends-toi plus la tête à comprendre le truc, même si tu mets une journée de plus, mais au moins ton modèle, il. Ouais, mais franchement, gâte le jeu. On dirait que j'ai déjà pris 4 murs. Bon. Et tu vois, regarde, elle est pas rayée, je te dis, elle est sortie de la boîte. Elle est sortie du sachet, hein. Sortie du sachet, version pro, HSP. Donc le prix, c'est 120 balles. À poil, hein. Pas de moteur, pas de vario, pas d'accu, pas de cerveau, pas de radio, même pas les petites mousses là que j'ai mis pour les carreaux. Ça c'est bien aussi. Ça fait dégueulasse peut-être, mais franchement quand ta carreau elle est posée là-dessus, ça te fait un. Quand tu mets ton clip là, ça la maintient vraiment bien et puis elle bouge pas et en cas de gros choc, vu que les supports là, pareil c'est de l'alu, alors ça fait joli, mais alors ça tord pas ou ça casse ou enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça rajoute un peu de souplesse là-dedans et puis ça tolère un peu plus. Voilà. Voilà, des belles jantes en plastoc. Mais bon, le modèle, il est joli quand même, je trouve. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, j'essaierai de faire des petits essais de roulage pour vous montrer. Là, il manque le moteur, hein, comme on voit. Donc, j'attends le moteur et puis je vous fais ça. Voilà, voilà. À bientôt. Ciao, bye. Prenez soin de vous.